Moi, j'ai vécu pendant 8 ans avec un monsieur qui était violent. Et quand je me suis séparée, parce qu'il y avait de la violence, je pensais que tout allait s'arrêter et qu'on allait bien s'entendre pour s'occuper de notre enfant tous les deux. Et en fait, la violence ne s'arrête pas avec la séparation, elle continue, elle prend d'autres formes. Et notamment par le téléphone, ça donne du harcèlement, des insultes, beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Donc déjà que c'est compliqué de se sortir d'une situation de violence conjugale, vous avez eu le courage de partir. Mais en fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'après, oui, on est toujours obligé d'être en contact avec cette personne. Exactement. En fait, quand on a un enfant en commun, on est obligé de communiquer, même si on est séparés, même s'il y a eu des violences. On doit parler de la garde, de la santé, de l'école, et tout ça, ça fait des messages à s'envoyer. Donc vous avez vécu cette situation-là, de devoir communiquer avec cet ex-conjoint violent. Vous avez rapidement eu l'idée de monter ce projet? Alors non, ça a pris plus de 3 ans après ma séparation, puisqu'en fait, il n'y avait pas de solution. J'étais obligée de communiquer avec lui. On avait un jugement avec une garde alternée malgré les violences. Donc ça a suivi en fait une interdiction d'entrer en contact, puisqu'il envoyait toujours des insultes. Donc il a eu une interdiction d'entrer en contact qui a duré 2 ans. Donc Et interdiction d'entrer en contact avec vous, alors que vous partagez la garde de votre enfant. Exactement. Non, mais c'est Bon. aberrant. Et du coup, UBS. on devait quand même communiquer, mais c'était à lui de trouver une personne, un tiers de confiance, pour me donner des infos sur mon fils quand il était chez lui et que moi, je puisse avoir des infos. Il ne l'a pas fait. Donc, ça a été mon papa qui a fait ce tiers de confiance que moi, j'avais peur qu'on me reproche de ne pas donner d'informations. Waouh, Et ça, donc ça a votre duré 2 papa ans. a été entre vous deux, Ouais, a envoyé des messages à l'un et à l'autre. c'est ça. Moi, je lui transférais un message, il le transférait à mon ex lui répondait. Et mon père m'appelait en me disant, il a dit ça, ça, ça. Sauf que la violence, du coup, s'est déportée sur mon papa. Et c'était très compliqué. Et en cherchant des solutions pour communiquer avec lui sans recevoir des insultes, des menaces, etc., mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai eu l'idée de l'appli.